Bonjour ou bonsoir. Je voulais juste avant le live de demain partager avec vous quelques petits éléments. Lors d'une première évocation du travail de structure et la réalité par rapport à un projet, j'avais dit que le sentiment que l'on a dans la réussite ou l'échec d'un projet, c'est de se sentir hors jeu. Et se sentir hors jeu, c'est quelque chose qui est un sentiment extrêmement désagréable. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit effectivement être hors jeu, c'est être hors du jeu, hors des enjeux. Ce n'est plus un jeu, mais quels sont les enjeux? Et là, je me suis dit, je vais amener un complément d'information qui peut intéresser beaucoup de gens. Quand on se sent hors jeu, et quand on parle d'un projet, c'est qu'on se sent exclu. Et cette forme d'exclusion, qu'elle soit symbolique, métaphorique ou réelle, nous apporte un sentiment d'amertume. Alors je me suis amusé à rechercher les origines. Et voilà ce que je veux vous proposer. La famille, c'est une structure qui est forte. Et si elle est forte, c'est parce qu'elle doit assurer de survivre. Ainsi, la famille, c'est quoi? C'est uniquement une création d'alliances, ce ne sont que des alliés. Ainsi, dans les siècles passés, au Moyen Âge, on faisait le mariage arrangé, et en fait, on s'assurait de l'alliance. Cette alliance, elle était destinée à ce qu'on soit fort, parce que plus on est fort, plus on est ensemble, plus on est fort. Ainsi, les triades, aujourd'hui, telles qu'on les connaît, sont des triades qui forment papa, maman et moi. Et puis moi, je vais rencontrer une personne qui elle-même est l'enfant d'un homme et d'une femme. Et cette personne et moi, on va avoir un enfant. Donc on va rajouter une triade, puis une autre triade. Et c'est ainsi que la généalogie se met en place. Il y a quelque chose qui est particulier par rapport à la famille. Et ce qui fait vivre la famille, euh, ce qui est le vecteur de sa force, de sa construction, c'est ce qu'on appelle le don familial. Le don familial, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de nourriture que l'on va, dans le sens, porter assistance et encouragement à celui qui porte le même nom que nous, c'est-à-dire qui porte le même nom de famille. Et ce don familial, il va se donner, il va se partager, il va des fois, il va pas être égal. Et ce don familial qui va déterminer souvent nos chances de réussir ou pas un projet. Ainsi, dans nos mémoires, si on respecte les règles du clan, parce que le clan doit survivre encore une fois, le don familial vous sera accordé. Et si vous ne suivez pas les règles du clan, à ce moment-là, ce don familial va s'arrêter. Et s'il s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous retrouver hors du jeu. Et pour parler de ces, alors, c'est vraiment un sentiment de survie, de se sentir exclu. Bien sûr, ce n'est pas la réalité, mais l'idée est la suivante. Si vous prenez un mouton qui s'est égaré et qui est coincé dans les barbelés, vous allez voir que le reste du troupeau va s'éloigner, parce qu'il doit s'éloigner, et il va changer de bêlement. Bon, je ne suis pas spécialiste en bêlement de mouton, mais ce que je sais, c'est que le bêlement qui va être donné par le groupe, c'est pour permettre à celui qui est prisonnier de se dire, si tu te délivres, rejoins-nous et fie-toi au son de notre bêlement. Mais c'est un bêlement de survie. Vous comprenez? Et quand vous pouvez vous trouver vous-même dans un projet dans lequel, à un moment donné, vous sentez que vous n'allez pas réussir, vous êtes bloqué, vous faites un pas en avant et deux pas en arrière, il y a un message inconscient familial qui passe et qui vous menace de quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver exclu. Vous allez être hors jeu.
Et le but, dans ce travail de structurer réalité, de mesurer quels sont les donateurs communs qui font que je réussis ou je ne réussis pas, et encore une fois, je ne fais aucune proposition au niveau d'outils marketing, d'outils de savoir-faire. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est un état d'être dans lequel comment je peux approcher mon projet et le réussir en fonction de systèmes familiaux. Ça n'a jamais été fait. Donc je passe entre une valeur ajoutée par rapport à tout ce qui est dit sur le marché pour vous permettre de réussir votre projet. Mon propos, c'est pas ça. Mon propos, c'est de dire, y a-t-il des messages, des enjeux sociaux que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, et qui vont faire que, en étant hors jeu, vous jouez plus que simplement le fait de réussir ou d'échouer. D'accord. Voilà. Et donc peut-être qu'on peut faire une lecture des systèmes familiaux, de votre propre histoire, de comprendre pourquoi vous ne, vous ne- vous ne réussissez pas, ou à des moments où vous avancez, mais vous reculez. Vous faites un pas en avant, trois pas en arrière. Et sans cesse, c'est la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien sûr, ce modèle dans lequel vous avancez d'un pas et vous reculez de quatre, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'un seul compartiment de vie. Ça peut effectivement être le cas dans le couple, dans la relation parentale, dans le projet professionnel. C'est pour ça que quand je parle de porteur de projet, il s'agit d'un porteur de projet personnel ou professionnel, bien évidemment. Donc ça, c'était important. Et la deuxième chose dont je parlais ce petit live, c'est que je disais qu'il y a quelque chose qui s'est éteint quand vous avez commencé à vous sentir hors jeu. Et le mot-clé pour moi, c'est qu'il n'y a plus de joie. Quand vous avez commencé votre projet, il y avait de la joie, vous étiez motivé, tout le monde vous a encouragé, il y a une espèce d'euphorie, quelque chose qui vous porte. Puis dès que vous commencez à douter de vous-même, que vous faites un pas en avant, trois pas en arrière, il y a l'idée d'être hors jeu, mais ça on en a parlé. Ce qui paraît important pour moi, c'est cette joie autour du feu qui s'est éteint. Quelque chose s'est éteint. Et c'est intéressant, encore une fois, d'aller chercher quels sont les enjeux sociaux qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez éteint votre joie. Et à qui vous avez donné le pouvoir de décider à votre place pour que cette joie autour du feu s'éteigne. Aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, demain soir à 20h30, de pouvoir partager avec moi, raisonner, essayer de trouver des pistes pour que vous compreniez un peu comment vous fonctionnez dans les projets dans lesquels vous avez réussi d'une part, mais aussi dans les projets dans lesquels vous avez pu avoir beaucoup de freins et vous êtes rendu compte que votre manière de faire est récurrente, elle vous pose de gros problèmes. Voici le challenge. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé pour la dernière fois, il y a eu un problème technique qui a fait qu'on n'a pas pu faire le live. En tous les cas, demain soir, vous êtes le bienvenu. Voilà, qu'on soit 5, 10, 15, 100, 1000, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.